À tous et à toutes, l'énigme de la disparition du Boeing 777-777 de la Malaysia Airlines, le fameux vol MH370. Ok. Qu'est-il arrivé au vol MH370 et à ses 239 passagers? Date de la disparition le 8 mars 2014. Le vol MH370 ne sera plus jamais retrouvé. Les recherches ont pris fin en janvier 2017. Voici la vérité de Anne Givaudan le 9 avril 2014. Les solaires. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Frères et sœurs de toujours, nous vous saluons. Nous avons entendu quelques jours avant de vous faire part de ceci afin que nous puissiez exercer votre ressenti. Ceci signifie la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui vous semble étrange et inexpliquée. De toute façon d'ailleurs on ne l'a jamais retrouvé. Nous comprenons votre questionnement concernant cet événement. Croyez-vous simplement que cet avion a été détourné de sa route par des terroristes ou qu'il se soit écrasé dans quelque partie de votre globe terrestre? Il est possible que cela vous soit raconté afin de couper court à toute forme de questionnement. Cependant, nous vous demandons, quoi qu'il vous soit raconté par vos médias, de ne pas y accorder de crédit, car il est fort probable que la vérité vous soit encore une fois cachée. Nous disons fort probable parce qu'il apparaît depuis peu de plus en plus d'informateurs qui ne supportent plus les mensonges, qui parcourent ce monde et qui décident d'informer, quoi qu'il leur en coûte. Nous remercions ces êtres courageux qui apportent ainsi leur contribution à cette nouvelle terre dont les humains parlent tant. Le Boeing ne s'est pas écrasé, il est passé dans une autre dimension, aidé en cela par nos frères de l'espace. En effet, dans les passagers, il y avait des chercheurs qui travaillaient avec des technologies données par des frères et sœurs de l'espace, peu soucieux de ce que cela pourrait entraîner sur votre terre. Si ces technologies étaient appliquées sans conscience et dans un but de profit et non d'aide planétaire. Cette disparition a plusieurs objectifs. Celui de peu à peu faire admettre l'existence de contacts avec des êtres d'autres planètes et de rendre évidente leur existence. L'autre objectif est de ne pas autoriser une technologie qui pourrait mettre en danger la vie terrestre, qu'elle soit planétaire et interplanétaire. Les passagers de l'avion sont, comme nous venons de vous le dire, dans un autre espace-temps. Ils sont conscients et en bonne santé. Les scientifiques sont prêts à aider à l'établissement d'une science consciente. Il nous est cependant difficile de vous dire s'ils pourront revenir dans la troisième dimension, ni même s'ils le souhaiteront. Cela dépendra de leur choix, mais aussi des agissements de vos dirigeants qui actuellement sont en plein questionnement quant à la façon d'agir, au mieux sans devoir vous dévoiler quoi que ce soit. Moi, je vais rajouter quand même un truc, j'ai l'impression qu'ils le gardent pas comme une sorte de kidnapping, mais pour faire voir qu'avec leur technologie qu'ils ont, d'année à dire, avec vos médias, tout ça, il peut être temps de changer et de dire la vérité, parce que si les 239 passagers se sentent bien là où ils sont, et qui ne veut pas vraiment revenir sur Terre, c'est qu'il y a un gros problème. Vous comprenez le truc? Bon bref, cet événement peut être un élément déclencheur pour qu'enfin soit révélé et admise officiellement l'existence de nombreuses civilisations non terrestres. Bon, ça, je suis pas étonné. Nous voulions cependant attirer votre attention sur un point, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les conclusions qui vous sont données officiellement. Souvenez-vous de l'expérience de Philadelphie en août 1943. Et oui, et sachez qu'il y a un rapport étroit entre ces deux événements en lien avec des technologies extraplanétaires. Votre science est bien plus en avance que ce que vous pouvez penser et ce que l'on vous révèle officiellement. Attention, je pense au PSS, Programme Spatiaux Secrets et Extraterrestre, qui est énorme. Hein. Bon, bref, il y a 3 tomes. Alors, quant à vous, soyez au-delà de tous les événements, car les changements viendront à partir de votre paix et de votre clarté intérieure. Vous avez cette capacité et aucun changement ne peut se faire sans l'alignement intérieur qui est votre force la plus importante. Croyez en votre force et votre beauté intérieure, le reste se placera autour de vous en fonction de cela. Nous vous saluons et nous vous aimons, les solaires. Bon, ça c'est de Anne, comment elle s'appelle, Anne Gévaudan, c'est ça? Ouais. Maintenant, je vais passer le commentaire de Patrick Dessau.
ok. Des membres de la Fédération Galactique. Alors écoutez bien parce que c'est très intéressant. Des extraterrestres appartenant à l'une des planètes faisant partie de cette fédération qui regroupe toutes les planètes de notre galaxie qui se sont tournées vers la lumière. Ont capturé cet avion avec son équipage et l'ont transporté à travers un vortex conduisant vers une autre planète, dans un autre univers cosmique, au sein du troisième plan vibratoire, du plan éthérique ou base astrale dans la quatrième dimension. Pourquoi le vol MH370 a-t-il été transporté dans un monde de la quatrième dimension? Parce que dans cet avion, écoutez bien, il y avait 20 informaticiens de la société américaine Freescale, F-R-E-E-S-C-A-L-E, Freescale, spécialistes des semi-conducteurs. Ces informaticiens étaient des chercheurs qui travaillaient sur une nouvelle micropuce électronique aux propriétés révolutionnaires. Cette micropuce aurait été capable d'augmenter la puissance des ordinateurs, mais aussi de contrôler des mini-robots militaires et surtout de maîtriser le temps. Comme dans l'expérience de Philadelphie en août 1983 à Montauk. Il fallait à tout prix les arrêter avant qu'ils ne déclenchent une catastrophe mondiale épouvantable. La solution du rapt a été choisie malgré les souffrances psychologiques qu'elle avait entraînées parmi les passagers et surtout parmi les membres de leurs familles respectives. Il fallait aller plus vite et aucune autre solution aussi efficace et rapide n'a pu être trouvée. C'est regrettable mais c'était nécessaire. Donc vous voyez, cet événement peut être un élément déclencheur pour qu'enfin soit révélée et admise officiellement l'existence de nombreuses civilisations non terrestres, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils ont gardé l'avion comme une sorte de kidnapping, pour faire voir que, voilà, par rapport aux technologies, tout ça, pour tout ce qui se passe sur Terre, et puis arrêter de mentir aux gens, en gros. Hein. Souhaitons, quoi qu'il en soit, ainsi. Patrick Delso. Et d'ailleurs, il y a même aussi un vol MH370, un ovni aperçu en Thaïlande le jour de sa disparition. De toute façon, je vais vous remettre toutes les petites cartes et tout qu'il y a dedans. C'est très intéressant. Voilà, un appareil non identifié changeant plusieurs fois de direction a été en effet repéré en examinant les données du moment où le vol MH370, hein, comme par hasard, a perdu le contact avec le contrôle aérien, a indiqué mercredi Monton Sukonkorn, un porte-parole de l'armée de l'air thaïlandaise. Ce qui n'est pas étonnant. Alors, des signaux radars montrés dans cette vidéo ne peuvent être que ceux d'un ovni, un ovni sur les radars, etc., etc. De toute façon, ils n'ont jamais rien trouvé. Même sur l'île de la Réunion, c'est un faux, et c'est bien ce que je pensais. Ils n'ont jamais retrouvé. Le MH370, des gens savent, selon la journaliste française Florence de Changy. Voilà. La plus grande énigme de l'histoire de l'aviation civile. On est tout à fait... Ouais, c'est ça. L'aviation. Ok, on est tout à fait d'accord. Voilà. Le vol MH370 n'a pas disparu de Florence de Changy. Alors peut-être qu'il doit y avoir sur Amazon, certainement, et ça doit être très intéressant. Voilà, je coupe là. Merci. Et à bientôt, dans 2-3 jours, je ne sais pas. Voilà. De toute façon, le vol MH370 ne sera plus jamais retrouvé. Les recherches ont pris fin en janvier 2017. Voilà, c'est comme ça. Merci, à bientôt. Quelques jours. Les super civilisations extraterrestres au monde de l'au-delà de Patrick Delso. Évolution des âmes au cœur de l'omnivers. Nous vivons sur un plan physique,
dans la troisième dimension, dans un immense univers contenant des milliards de galaxies formées de gaz, d'étoiles et de planètes. Notre univers appartient à un gigantesque multivers constitué de milliards d'univers cosmiques qui contiennent une infinité de mondes portant la vie. Mais il existe d'autres multivers. Chaque multivers se trouve sur un plan vibratoire différent. L'ensemble de tous ces multivers forme un omnivers. Certaines formes de vie ont évolué jusqu'à un niveau très élevé d'intelligence. Des empires galactiques, un peu comme dans Star Wars, apparus dans tous ces univers cosmiques, envoient des vaisseaux spatiaux à travers l'espace et le temps, mais aussi dans d'autres dimensions, à la recherche d'autres formes de vie. La Terre a été découverte par l'une de ces super civilisations et a été ensemencée avec de multiples espèces vivantes qui ont évolué pendant des centaines de millions d'années. D'énormes vaisseaux spatiaux ont apporté des plantes et des animaux variés, puis ils ont apporté des humains. Après de multiples essais infructueux, une espèce humaine résistante et intelligente s'est développée sur la Terre et a donné naissance à de grandes civilisations. Cette super civilisation a surveillé l'évolution de toutes ces espèces vivantes, et tout particulièrement celle des humains. Ces vaisseaux spatiaux ont été vus par les hommes à toutes les époques, des temps préhistoriques jusqu'à l'époque moderne. Et de nombreux contacts ont eu lieu. Je rajouterai entre parenthèses, pas que depuis 1947. C'est à côté, c'est de la gnognotte. Merci de le souligner. Les âmes de tous ces êtres qui vivent, évoluent et meurent vont sur le plan astral, dans la quatrième dimension pour se reposer, et elles reviennent ensuite sur le plan physique dans la troisième dimension pour continuer leur évolution dans un monde corps, un nouveau corps et une nouvelle vie. D'autres âmes plus évoluées montent vers le plan mental dans la cinquième dimension et elles deviennent alors des êtres de lumière. Certains êtres de lumière se sont tournés vers le côté sombre de la vie, côté obscur, et deviennent des êtres de l'ombre qui s'attaquent à toutes les formes de vie au sein de tous les systèmes planétaires de l'omnivers. Sur Terre, certaines personnes sont capables de communiquer avec d'autres formes de vie, de voyager dans le temps, d'aller dans les mondes parallèles, de communiquer avec les morts, de sortir de leur corps, c'est-à-dire des voyages astraux, à volonté pour voyager dans les mondes du plan astral dans la quatrième dimension. Ces personnes exceptionnelles nous ont rapporté des témoignages fantastiques de ces autres mondes si différents du nôtre. J'ai dialogué avec plusieurs de ces personnes exceptionnelles et moi aussi j'ai pu parler avec des êtres d'autres mondes. J'ai dialogué durant plusieurs années avec des êtres de lumière qui m'ont fait de nombreuses révélations sur l'univers, la vie, la mort, l'au-delà, la vie extraterrestre, les mondes parallèles, mais aussi sur eux, sur Dieu, sur le futur de l'humanité et sur moi-même. Pendant 50 ans, c'est Patrick Dessau qui parle, j'ai subi les terribles attaques des êtres de l'ombre. Je suis allé dans un monde parallèle sur une autre ligne de temps. J'ai vu de nombreux vaisseaux spatiaux extraterrestres, c'est-à-dire ovnis, dans le ciel nocturne, et j'ai vécu des aventures paranormales incroyables. Et de toute façon, je le sais, et il me l'a dit, de toute façon, il habite pas très loin de chez moi. Enrichi par toutes les connaissances acquises au contact des autres mondes et des êtres de lumière, j'ai écrit des livres passionnants et uniques au monde. C'est-à-dire, au-delà de l'univers, tome 1, tome 2. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit peu de tous ces livres, je vous remettrai le lien en dessous. De tous les temps, les hommes ont cherché à savoir ce qu'il y a après la mort, s'il y a une vie après la vie, si l'âme est une réalité ou une simple croyance religieuse. De nombreuses réponses à ces questions essentielles ont été données, mais aucune n'est totalement satisfaisante. Car elles sont toutes influencées par les croyances religieuses, ça j'ai cessé de lire aussi, ou par les opinions négatives des philosophes, des scientifiques et des psychiatres. Heureusement, il y a toujours existé des hommes et des femmes à l'esprit ouvert capables de reconnaître la réalité. On va dire des gens éveillés. Pas la télé, merdia, bon bref, je sais pas, ça faut le foutre à la poubelle. Bon. Des personnes qui sont capables de sortir de leur corps charnel sont allées de l'autre côté pour voir s'il existait quelque chose. Des témoignages passionnants de ces explorateurs de l'au-delà ont révélé qu'il existe d'innombrables mondes sur d'autres plans vibratoires dans d'autres dimensions où les âmes des morts continuent à vivre.
Et nous sommes allés encore plus loin et nous avons découvert que ces innombrables mondes sont en réalité d'innombrables planètes qui se trouvent dans d'autres univers cosmiques, sur d'autres plans vibratoires, dans d'autres dimensions. L'au-delà n'est pas nébuleux mais cosmique. Okay, la fameuse porte du ciel qui permet aux âmes de passer dans l'au-delà est en réalité une véritable porte des étoiles, un énorme vortex, un tunnel de lumière qui traverse l'espace et le temps, qui mène l'âme dans un autre monde. Stargate, le film, sur une autre planète, mais dans un autre univers cosmique, sur un autre plan vibratoire, dans une autre dimension. Nous vous emmenons découvrir l'extraordinaire aventure de la vie, de l'évolution et de la mort à travers de multiples cycles, de vie en vie, de planète en planète, dans une spirale évolutive qui entraîne les âmes toujours plus haut vers la lumière. Les premières âmes apparurent avec les premières formes de vie sur de nombreuses planètes au sein de l'univers haïssant. Une nouvelle évolution, l'évolution spirituelle, a ainsi été ajoutée aux évolutions cosmiques et biologiques. Cette évolution spirituelle est l'évolution des âmes qui vont apprendre d'incarnation en incarnation, les secrets de la vie et les mystères de l'univers à travers de multiples cycles de réincarnation au sein de la matière. L'âme voyage dans de multiples univers cosmiques de planète en planète et elle s'incarne chez diverses formes de vie, séjourne sur différents plans vibratoires dans plusieurs dimensions, se réincarne de nouveau, réalise ainsi de multiples cycles de vie. C'est pour ça qu'on a toujours eu des vies antérieures et on va toujours se réincarner. Ça va jamais s'arrêter de toute façon. L'âme vient des origines, comme la vie et les étoiles viennent du cosmos. Elle est issue de l'alpha et se dirige vers l'oméga, à travers un fantastique parcours évolutif qui suit celui du vivant et des univers cosmiques. Nos recherches nous ont amenés aux limites de l'univers et de la vie et au-delà de la mort, loin, très loin, vers d'autres mondes, vers d'autres univers et d'autres dimensions. Nous vous invitons à vivre ensemble cette aventure fantastique au sein de la connaissance, au cœur des mystères insondables de l'univers et de l'esprit, là où le vivant et le spirituel se rejoignent pour nous révéler l'ultime vérité. Dans ce livre, j'en possède 2 d'ailleurs, nous visiterons ensemble les mondes merveilleux où vivent les âmes, nous verrons quels sont les liens entre l'esprit et la matière, comment et pourquoi les âmes sont apparues et se sont incarnées au sein du vivant. Nous voyagerons au-delà de la mort dans les innombrables plans vibratoires où vivent tous les êtres que l'on croit morts. Enfin, nous partirons à la recherche de Dieu et nous plongerons au cœur de l'infini. Non, ce livre n'est pas une œuvre d'imagination, Patrick Dessous. Il est simplement le résultat de 40 années d'études et de recherches personnelles, menées dans tous les domaines de la connaissance, des plus classiques aux plus fantastiques. Nous sommes allés dans d'autres mondes et nous avons parlé avec des êtres de lumière aux connaissances infinies qui nous ont aidés à comprendre l'incompréhensible. Nous les en remercions. Lorsque nous partons vers l'au-delà, nous allons sur une planète merveilleuse qui appartient à un autre cosmos, sur un plan vibratoire, dans une autre dimension, en passant à travers un énorme vortex, un tunnel de lumière qui est une véritable porte des étoiles, Stargate. Sur cette planète, des créatures magnifiques nous attendent pour une autre vie, dans un autre monde, au-delà de l'univers. Cet ouvrage veut être un guide de lumière pour ceux qui errent dans l'obscurité à la recherche de la vérité. Tout le monde a le droit à la connaissance, tout le monde a le droit à la vérité, une vérité qui s'appelle réalité, signé Patrick Dessous. Et je coupe là. Merci.